Bonjour à tous. Cette semaine, je vais vous parler des chiffres indicateurs. Donc, je vous ai mis une première vidéo d'un musicien qui expliquait les chiffres indicateurs. Je trouvais que c'était très très bien expliqué, donc c'est pour ça que je voulais poster. Mais je voulais faire une suite justement à cette vidéo. Donc les chiffres indicateurs servent justement à déterminer le nombre de temps que l'on va avoir dans une mesure et à quoi correspond chaque temps. Donc par exemple, une pulsation peut être une noire ou alors peut être une croche ou alors peut être une blanche. Ça, on l'a déjà appris. Mais en fait, ce que je voulais un peu qu'on apprenne véritablement, qu'on intègre véritablement cette année, même si je vous en ai déjà beaucoup parlé l'an dernier, c'est le fait que chaque chiffre indicateur permet de jouer la musique d'une manière différente. Si on a une musique à 4/4, donc à 4 temps par mesure, on va en fait jouer différemment que si on a une musique à par exemple 2/4 ou 3/4. C'est-à-dire, on va avoir des temps forts, des temps où on va, des pulsations, où on va se poser dessus, hein, et des pulsations où on va être beaucoup plus léger, on va aller vers plutôt la pulsation d'après, hein. Donc, par exemple, les premiers temps de chaque mesure, on va les appeler des temps forts. Ce sont des temps où on va se poser dessus. Pour toutes les mesures, ça va correspondre à un temps fort, le premier temps d'une mesure. Mais la suite n'est pas la même chose. Par exemple, si on est à 2/4, donc il y a 2 pulsations par mesure, et dans une pulsation, on peut mettre au maximum l'équivalent d'une noire ou alors une noire entière, hein. Donc, j'ai ma pulsation qui est binaire, de fait, hein. Et par exemple, je vais faire 2 noirs, etc. Si je joue ça dans une mesure à 2 pulsations par mesure, je vais le jouer comme ça. Là, j'ai joué cette mélodie que vous connaissez tous, Au clair de la lune, hein, sur une mesure avec des chiffres, sur des mesures avec des chiffres indicateurs à 2 pulsations par mesure. Si je décide de le jouer sur des chiffres indicateurs, une partition où les chiffres indicateurs correspondent à 4 pulsations par mesure, ça va être différent. Donc là, du coup, quand je voulais jouer, bien sûr, j'ai exagéré. Je me suis appuyée sur le premier temps et sur le deuxième temps, j'ai été légère dans mon son, hein. Donc ça a été temps fort, temps faible, temps fort, temps faible à chaque, mesure, à l'intérieur de chaque mesure, hein. Là, je vais le jouer à 4 pulsations par mesure, donc à 4/4. Toujours la même mélodie, sauf que là, à l'intérieur d'une mesure, je vais avoir 4 noirs et la suite de ma mélodie. Donc du coup, ça va se jouer de fait différemment. Donc là, j'ai beaucoup posé, alors bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'exagère, j'ai beaucoup posé justement sur le premier temps de la mesure et un peu posé sur le troisième temps de la mesure, mes notes, mes sons. Donc à 4 pulsations par mesure, on va poser sur le premier temps et un peu sur le troisième temps. On va dire temps fort sur le premier temps, temps faible sur le deuxième temps, temps fort mais un peu moins fort que le premier temps, et temps faible sur le dernier temps, sur la dernière pulsation, pour se poser justement sur le premier temps de la mesure d'après,
hein. Donc finalement, les chiffres indicateurs de mesure sont très très importants pour l'interprétation, pour la création finalement des effets sonores de la mélodie que l'on va jouer, hein. Et quand c'est à 3 temps par mesure, par exemple à 3/4 si on reste en binaire, on va avoir toujours sur le premier temps un temps fort, mais après on va avoir temps faible, hein. Donc par exemple, imaginons que je joue au clair de la lune sous forme 3/4 avec 3 noirs par mesure, ça va faire assez bizarre puisque au clair de la lune se fait finalement sur une division en 4 ou en 2. Mais vous allez voir, c'est possible. Donc, j'avoue, ça fait très très bizarre puisqu'on divise en 3, hein, des mesures qui sont censées se diviser en 2 ou en 4, hein. Mais du coup, vous pouvez ressentir le fait qu'il y a temps fort, temps faible, temps faible, temps fort, temps faible, temps faible. Voilà ce que je voulais vous apprendre cette semaine.